Salut à tous et bienvenue dans l'émission qui défonce tout, Thrash or Die. Aujourd'hui, on continue notre petit voyage dans le monde du thrash metal en illustrant avec un groupe finlandais qui défonce encore plus que l'émission elle-même, Lost Society. Et dans cet épisode, on va aussi développer un peu ce qui fait que le thrash sonne comme ça, la musique. On l'a déjà vu dans l'épisode précédent, le thrash c'est une musique rapide. On y retrouve beaucoup ce rythme de batterie frénétique hérité du punk. Quand vous entendez ça dans un morceau, il y a de bonnes chances pour que ce soit du thrash. Bon, après il y a aussi des chansons un peu plus mid-tempo quand même, mais globalement les morceaux sont assez rapides. Au niveau des riffs de guitare, on est sur une base de palm mute, de power chords et de double croche. C'est super agressif, contrairement à d'autres styles de métal où on peut retrouver des riffs un peu plus mélodieux. Ou même des riffs qui groove. Ici, on sera plus dans le... Comme ça déchire. C'est rapide, c'est technique, c'est agressif, c'est... Everything metal should be. Exactement, c'est tout ce que le metal devrait être. Bon là en fait c'est ce que le guitariste de Lamb of God dit en parlant du deuxième album de Megadeth. It had the power, it had the speed, it had the risk, it had the drums, it had the political lyrics. It was perfect. It really it made me want to play metal. It still does. Mais je me suis reconnu dans la phrase parce que c'est mot pour mot ce que je me dis quand j'entends ça. Et voilà pourquoi j'ai choisi de parler de Lost Society dans cet épisode. Les gars, ils ont tout compris à comment on fait du thrash. En fait, si vous avez jamais entendu parler d'eux, c'est parce que le groupe est plutôt récent, ils se sont formés en 2010. Et vu qu'ils sont fans de tous les groupes de thrash originaux des années 80, ils ont réussi à distiller tout ça en un mélange du thrash le plus pur qui soit. Ce groupe, c'est la quintessence du thrash metal. Vous avez l'impression que c'est des mômes sur cette vidéo, hein? Eh bah c'est parce que c'est le cas. Moyenne d'âge 19 ans. Et le chanteur en avait que 18. Putain, moi quand j'avais 18 ans, c'était autre chose, hein. J'ai raté ma vie, putain. Le truc marrant, c'est qu'ils ont même poussé le thrash jusqu'à respecter le code vestimentaire du style. Very tight jeans, tighter the better. Long hair, the black leather jacket, and usually white sneakers where the jeans were kind of tucked into. Je vous ai dit, la quintessence du thrash. Ah putain. Tout a donc commencé en Finlande en 2010 quand le groupe fut créé par Sami Elbana, qui avait donc 15 ans, hein, je le rappelle, guitariste-chanteur. Puis en 2012, ils ont participé à un concours de groupe appelé Global Battle of the Bands. Et ils ont gagné? Non. Ah merde. Mais bien sûr que si, ils ont gagné, connard, regarde ça! Il est trop mignon, Samy, il a même pas encore les cheveux longs. Les mecs, ils ont 17 piges et ils ont mis tout le monde d'accord. Du coup, s'en est suivi en 2013 la sortie de leur premier album, Fast Loud Death, dont voici un extrait. J'adore ce morceau. L'album est globalement assez délire entre certains morceaux comme Bitch Out My Way qu'on vient d'écouter. Bitch Out My Way, putain! Et la pochette qui est très cartoonesque où on voit le groupe quitter une ville détruite à bord de leur tourbus. Et vous vous doutez bien de qui a détruit la ville. Et les mecs, ils en avaient pas assez avec les 15 morceaux de Fast Loud Death, alors ils ont sorti leur deuxième album. Un an après. Mais tout à fait.
Putain, mais c'est pas permis de faire des riffs pareils. Comme si tu pensais que leur premier album ça allait être le meilleur et qu'ils l'égaleraient jamais, un peu comme Metallica, tu vois. Eh bah non. Les mecs ils arrivent avec 14 nouveaux morceaux dans ta gueule et tu respectes. Putain, mais écoutez-moi ça. Ah, parce que c'est bon, c'est mieux que de niquer, putain. Ouais, je l'ai dit. Je l'ai dit. Après Terror Hungry, ils ont enchaîné les tournées pendant 2 ans, dont une qui s'appelait The More You Drink, The Better We Sound Tour 2014. Bah écoutez les gars, je vous kiffe déjà sans rien boire, mais si vous le dites. Et en 2016, ils ont sorti leur 3e album, Brain Dead. Ce coup-là, il y a que 8 titres sur l'album, mais il compense avec la longueur des morceaux. Genre, il y en a un qui fait 8 minutes. C'est sûr que par rapport à des morceaux du premier album comme Toxic Avenger qui dure 1 minute, ça rallonge un peu. D'ailleurs, le premier album est plus court que le 3e en temps total, alors qu'il y a quasiment le double de morceaux. Personnellement, j'ai moins aimé cet album-là. Il y a un peu trop de mid-tempo à mon goût, et j'accroche moins au chant globalement. Mais enfin bon, il y a quand même des chansons énormes, hein. On parle de Lost Society là. Il y a même un petit morceau cadeau sur l'album, une reprise d'une des chansons de l'album d'avant, mais en californienne easy listening version. Et elle passe toute seule. Enfin voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode parce que sinon je vais faire une déclaration d'amour au groupe. Au niveau des suggestions d'albums, et bah là ce sera un peu plus facile à choisir qu'Overkill et leurs 18 albums. D'office, foncez sur les 2 premiers albums, c'est du lourd. Et puis bon bah comme je vous ai dit, le 3e album il m'a un peu moins plu, mais il reste assez sympa, et il est sur le podium des 3 meilleurs albums du groupe quand même. Allez, cette fois j'arrête vraiment. Bisous à tous, à bientôt sur la chaîne Metallica, et à la vôtre.